Je suppose que tout le monde a bien dormi. Bonjour les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, petite vidéo, non pas actualité, mais débrief sur ce qu'on a vu hier. Bon, vous l'avez vu à mes précédentes vidéos, j'étais l'un des rares à être confiant parce que ce que je voyais ces derniers temps du FC Barcelone me mettait en confiance car je voyais des choses qu'on ne voyait absolument pas il y a encore 6 mois en arrière, même 4 mois en arrière, je dirais. On ne voyait pas ça. Ces dernières semaines, j'ai vu de très belles choses qui m'ont permis tout simplement d'avoir un peu plus confiance en ce groupe-là pour cette rencontre-là contre le Paris Saint-Germain. Bon, bien évidemment, je n'étais pas confiant non plus à 1 milliard de pourcents, me disant on va les gagner à 100%. Mais je croyais quand même plus en un bon résultat qu'un mauvais résultat. Je vais tout simplement m'expliquer sur ce qu'on a vu sur le match, ce que j'ai ressenti et justement quelle différence je vois entre le Barça d'avant et le Barça de maintenant. Ce match-là, c'est une véritable leçon du changement qui est en train de se produire au FC Barcelone. Alors, est-ce que c'est Xavi qui a enfin trouvé la recette ou est-ce que c'est l'annonce de son départ qui a reboosté les joueurs? On ne le saura probablement pas d'aussitôt. Je pense qu'on devra attendre encore un peu pour voir ça. Si cette dynamique-là suit son chemin et que ça continue à être bien, on essaiera de voir un peu ce qu'il en est du cas de Xavi, car les Xavi prolongent, ça commence à revenir souvent. Moi, personnellement, je m'accorde le droit de m'accorder encore du temps. Tout simplement, je m'accorde du temps. Je ne veux pas crier au Xavi parce que on voit quelques bonnes semaines, voire quelques bons mois. Je parle, allez, pour moi, ce que j'ai apprécié, les 6-7 derniers matchs à peu près, j'ai beaucoup apprécié en voyant énormément de qualité dans le groupe, de cohésion de groupe, d'évolution du groupe et surtout prise d'assurance du groupe. Là où le Barça, il y a encore 6 mois, on va commencer avec l'un des premiers arguments, selon moi, où ça saute aux yeux que ce Barça-là a changé, c'est la confiance des joueurs, le mental. Je vous apprends rien en vous disant que le Barça, d'il y a quelque temps, le mental, c'était vraiment l'un de nos plus gros points faibles, si ce n'est le plus gros. Je me rappelle encore du match contre le Bayern et certainement que vous aussi de la saison dernière où le Barça fait un début de match, mais excellent. On n'arrive pas à être tueur devant les cages et par derrière, on s'en était pris combien? 3, je crois, par le Bayern. 3 buts alors que tu gérais ton match à la perfection. Mais pourquoi? Parce qu'ils géraient tellement bien leur match, sauf que après l'ouverture du score du Bayern, le mental n'y était plus. Ils se voyaient déjà perdre, ils se voyaient déjà concéder une défaite et c'était une boucle infernale. La mentalité n'y était pas. Là, ces derniers temps, je vois le FC Barcelone avoir de la mentalité. Hier, ce qui s'est passé, le Barça ouvre le score. Bon, Rafinha, il a été excellent. L'une des rares fois où Rafinha me fait extrêmement plaisir. Bref, parenthèse à part, je veux revenir quand même sur le concret que sur les individualités. La mentalité hier, c'est que le Barça a ouvert le score, c'est super. Le Barça, en revenant des vestiaires, ils ont laissé leur cerveau dans les vestiaires. Ils se prennent l'égalisation en même pas 2 minutes de jeu. Ensuite, ils concèdent encore un but qui porte le score à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'aurais reconnu un Barça qui se chie dessus encore une fois, comme les saisons passées, par manque de mentalité, en se disant « Ah, ça y est, on est à la rue, on s'est pris 2 buts en 2 minutes, on gagnait, maintenant on perd. » Mais là, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Ok, ils nous ont mis 2 buts en 2 minutes. Nous aussi, on peut très bien faire la même chose. On peut leur mettre 2 buts encore, il reste du temps de jeu. Les joueurs l'ont pris comme ça, je sais pas. Enfin, certainement, c'est même pas je sais pas. Que dans les vestiaires, il y a un travail psychologique qui est fait match après match, même en dehors des matchs, des séances avec des psys, c'est sûr et certain. Bon, ça c'est pour toutes les équipes, hein, c'est pas que pour le Barça. Je suis pas en train de dire non plus qu'on est des pleurnicheurs. Non, ça c'est dans le sport du haut niveau. Tu as tout le temps besoin de psychologues pour travailler la partie mentalité. Pour l'instant, ça porte ses fruits. Alors, est-ce que c'est que ce côté-là, psychologie du FC Barcelone, qui fait que le mental est en train de retrouver des couleurs du côté des Blaugrana, ou est-ce que c'est aussi le fait qu'ils voient les autres équipes se surpasser et ne jamais lâcher? Je prends par exemple l'exemple des matchs City-Real Madrid. Jamais ils lâchent. Ils ont beau perdre d'un but, ils ont beau perdre de 2 buts ou bien de 3 buts, ils ont toujours en tête qu'ils peuvent remonter le score, qu'ils peuvent le faire. Peut-être que ça a servi de leçon aux joueurs qui se sont dit si eux peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. Et bien évidemment, il y a le travail psychologique aussi. Peu importe, mais cette grosse différence-là, moi, m'a marqué de voir le Barça être capable face à des grands clubs. Bon, entre guillemets, des grands clubs. On jouait Paris quand même. Vous m'avez compris. Face à des grands clubs, être capable d'être mené 2-1 en même pas 2 minutes de jeu en revenant de la pause, mais ne pas lâcher, ne pas baisser le bras et aller chercher le 3-2. Pour moi, ça, c'est une des énormes différences de ce groupe-là que je vois et qui me fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette sensation ou si pour vous, c'est trop tôt pour dire ça, je comprendrai. C'est là qui dit c'est un peu trop tôt, attendant de voir leur mental dans la suite de la compétition. Je serai totalement d'accord, mais je vois quand même de la confiance qui pointe un peu
peu le bout de son nez pour aller au Parc des Princes et retourner le score à 3-2 comme ça chez eux, franchement, c'est pas une mince affaire et je pense que tu ne peux pas le faire si tu n'as pas de mentalité, du moins si ta mentalité n'est pas en train de se forger. Premier point maintenant clôturé, on va passer au deuxième point. Lewandowski, les gars. Quand j'y repense que Lewandowski fut à un moment, tout le monde lui tombait dessus, mais absolument tout le monde, mis à part quelques-uns. Bien évidemment, moi, je me mets dans les quelques-uns parce que oui, ça m'arrivait de piquer Lewandowski, ça m'arrivait de tomber sur Lewandowski, c'est tout à fait normal. Déjà, j'aime bien vanner, j'aime bien faire des blagues et détruire un peu des personnes, mais quand je prenais du recul, j'avais toujours l'objectivité de dire que Lewandowski, on le sait tous que c'est pas un Lionel Messi. On le sait tous qu'on l'a pas acheté pour qu'il prenne le ballon et qu'il dribble 4 joueurs et qu'il met une frappe en pleine lucarne. On le sait que c'est pas ce style de joueur. Lewandowski, on l'a acheté pour avoir une équipe bien huilée autour de lui, avoir une équipe qui a une cohésion d'équipe, une cohérence dans leur jeu, et là, Lewandowski pourra s'exprimer. Je disais tout bonnement que Lewandowski n'avait pas ça au Barça. Il n'avait pas une équipe cohérente ou je ne sais quoi, loin de là, même très loin. Donc Lewandowski, il n'exprime pas ce qu'il sait faire de mieux, être trouvé dans les meilleures positions possibles. Là, en l'occurrence, hier, il a joué en pivot, il a fait à merveille, il m'a régalé dans ses prises de balles, il aspirait toute la défense, il était à deux doigts d'aspirer des supporters derrière Donnarumma. C'est un truc de fou, le gars, il a un aimant dans le dos. À chaque fois que Ter Stegen ou un défenseur Koubarsi ou autre lui faisait une passe, il y a toute la défense du PSG, il était en train de les aspirer. Je sais pas, c'est un trou noir sans le dos. Et je comprenais pas, mais il m'a régalé. Donc maintenant, ma question, c'est est-ce que Lewandowski s'est réveillé de lui-même et le collectif s'est bonifié avec le réveil de Lewandowski, ou bien c'est l'inverse, c'est le collectif qui s'est réveillé et tout bonnement, Lewandowski peut mieux expliquer son talent. Vous me voyez peut-être arriver, pour moi, c'est l'équipe qui s'est améliorée. Ça va de soi, s'il y a quelques mois, je disais que l'équipe n'est pas assez cohérente pour que Lewandowski puisse exprimer son talent, c'est logique que je vais plutôt choisir la réponse numéro 2. Moi, pour moi, c'est plutôt l'équipe qui a une cohérence maintenant, l'équipe qui prend de l'assurance. On est sur pas mal de clean sheet. Bon, hier, on n'a rien clean sheet du tout, on a pris 2 buts, mais avant d'affronter le PSG, on était sur pas mal d'enchaînements clean sheet. Ça aussi, ça donne de l'assurance, ça montre surtout que l'équipe a trouvé une certaine recette. Ça fait extrêmement plaisir. Déjà, on voit Rafinha un peu plus à l'aise. Déjà, Rafinha, tu le vois à l'aise, tu comprends qu'il y a quelque chose qui a changé, parce que lui, là, il nous a énervé plus d'une fois. Il est à l'aise, quelque chose a changé, l'équipe a évolué et de ce fait, Lewandowski peut mieux exprimer son talent dans une équipe qui joue sur lui, dans une équipe qui est cohérente autour de lui, pas comme quoi il y a 6 mois, le gars il était seul au monde. Bon, c'est vrai que des fois il jouait avec des Timberland, on le sait, cette blague-là, on l'a fait 1 million de fois, mais c'est même pas une blague, je crois, on l'a déjà vu en match avec des Timberland, non? Je sais plus si ouais, il avait joué contre Las Palmas en Timberland. Pour moi, c'est une question de confiance. Je ne mens pas quand le groupe il te porte pas vers le haut, quand tu es ce genre de joueur style Lewandowski où tu as besoin d'être dans une équipe bien huilée pour exprimer ton talent. Eh bien, quand tu es dans l'inverse de cette équipe-là, une équipe pas cohérente, tu n'arrives pas à exprimer ton talent. Quand bien même je fais un contrôle à la Riyad Mahrez, excellent, exquis, ça va servir à quoi? Il y a personne qui va me dédoubler, il y a personne qui va faire un bon appel. Rafinha, il va faire un appel pour foncer dans les gradins comme Bip Bip, le dessin animé là qui fait que courir. Quand il se met à taper des tout droits il y a 6 mois, il servait absolument à rien, il faisait que du sprint et pas autre chose. Normal que Lewandowski pouvait avoir un petit manque de confiance, un trouble certainement au niveau du mental. Son cerveau s'était débranché et là, il a rebranché son cerveau et qu'est-ce que ça fait du bien à ce FC Barcelone et qu'est-ce que ça tombe pile au bon moment, là où on en a le plus besoin. Déjà que la Liga, ça va être compliqué. Là, on a l'opportunité d'être en quart de Ligue des Champions et maintenant l'opportunité d'aller en demi de Ligue des Champions. En plus de ça, dans le côté du tirage le plus simple, entre guillemets, parce que affronter l'Atlético Madrid ou Dortmund, ce n'est pas encore fait entre les deux équipes. On verra au match retour. Si on passe, nous aussi, à affronter l'une des deux équipes, ça va pas non plus être une mince affaire. Ça va pas être facile, mais c'est toujours mieux que l'autre côté de la Ligue des Champions où tu as des Real, des City qui s'affrontent à coup de 16-16. Ils ont fait 16-16. Non, ils ne comprennent pas leur match. On leur a dit au Real et City que c'était pas des matchs de ping-pong, mais des matchs de foot. Oh, à chaque fois, ils mettent des revers au ping-pong. 3-3 encore, mais faites 10-10, comme ça, on n'en parle plus. Bref, entre ça et Arsenal et le Bayern aussi, ça a été un superbe match. On va pas se mentir, je préfère quand même être du côté de l'Atlético et Dortmund, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas une mince affaire. Ça restera une demi-finale de Ligue des Champions à prendre au sérieux. Bon, on va gagner. Si c'est Dortmund ou l'Atlético, c'est bon. J'ai trop joué un rôle, là. J'ai trop essayé d'être objectif. Dieu merci qu'on soit sur le côté de l'Atlético et Dortmund, on va gagner, c'est bon. Je perds mon objectivité. Non, plus sincèrement, les gars, ça restera un match de Ligue des Champions, une demi-finale. Les deux équipes en demi-finale se surpasseront. Maintenant que ça se dit, je vais quand même rajouter une petite question pour vous, les Blaugrana, pour vous faire participer encore plus au débat dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, Xavi a trouvé la recette ou est-ce que c'est juste les joueurs qui ont trouvé un certain boost avec l'annonce du départ de Xavi? Je sais pas, peut-être hype par un nouvel entraîneur,
l'entraîneur ou bien l'inverse. Ils se sont donnés à fond pour que Xavi puisse rester car ils apprécient Xavi entre guillemets. J'ai hâte de lire vos commentaires. Là, c'est vrai qu'on se retrouve dans une impasse. Moi, je m'accorde du temps. Je ne veux pas trancher tout de suite sur le cas de Xavi. Je suis souvent tombé sur lui. Évidemment que je l'assume par rapport au cas Lewandowski où quand je lui tombais dessus, des fois j'avais toujours le recul de dire oui, mais l'équipe elle est pas bonne et tout. Xavi, lui, je suis vraiment tombé sur lui, mais à fond. Et ça, je l'assumerai parce qu'il m'a fait voir des purges que je n'avais jamais vues de mes propres yeux. Avec une telle équipe qui a un tel potentiel, j'étais juste dégoûté. Je m'endormais devant les matchs. J'avais même pas envie de regarder ce match tellement il n'y avait rien de cohérent, même au niveau des changements. Donc permettez-moi de m'accorder un petit temps mort. Voilà, temps mort. On met pause sur le débat de Xavi pour ma part et j'y reviendrai dessus quand j'aurai un peu plus d'éléments ou que je serai vraiment sûr que c'est la pâte Xavi. Enfin, la pâte Xavi, voilà. Peut-être les pâtes de Xavi, la cuisine des pâtes à la bolognaise. Je sais pas, on tranchera au moment venu. Vous aurez mon avis, vous inquiétez pas. En attendant, si vous voulez, vous nous partager votre avis construit, s'il vous plaît, pas un avis de ah, on vous avait dit Xavi ça, c'est trop tôt, calme-toi, sinon tu peux te prendre une clim rapidement, calme-toi, c'est trop tôt. Juste un débat bien construit en nous disant pourquoi vous pensez que Xavi commence à comprendre la recette ou vice-versa, l'inverse. Pourquoi vous pensez que Xavi n'a rien à voir avec la forme du Barça actuel? Après, c'est vrai que je peux accorder un seul argument. Quand tout va mal, c'est Xavi sur qui on tombe, et quand tout va bien, il y a la présomption du doute. Est-ce que c'est Xavi? Est-ce que c'est pas Xavi? C'est vrai, ça c'est pas bien. Ça c'est pas gentil pour Xavi. Quand tout va mal, c'est lui. Quand tout va bien, c'est peut-être pas lui. Ça, j'avoue que c'est pas le plus correct, mais on va voir. On va voir. Moi, je trancherai au moment venu. J'attends de voir l'évolution de ce groupe-là en compétition, mais je suis extrêmement content de la victoire. J'ai énormément aimé le match de beaucoup de joueurs, Araujo notamment, qui a été pour moi excellent, j'ai même pas envie de vanner Mbappé. Hier soir, c'était pas Mbappé, c'était Mbappé là. Il était pas là et c'est tant mieux. Par contre, l'entrée de Barcola, elle a fait mal quand même. Faut faire attention là sur le côté. J'ai cru comprendre que pour le match retour, ils auront un retour de Hakimi. Donc sur le côté, s'il commence à jouer avec Barcola, Hakimi, Cancelo, il aura de sacrés clients sur son côté. Ça me fait un peu peur. Ça pour le match retour, leur côté droit au PSG me fait peur. Du côté de Lamine Yamal, je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude. Après, ça peut se comprendre encore une fois. On le dit souvent, mais il n'a que 16 ans. C'est déjà grandiose d'être dans un match de Ligue des Champions comme ça. Pour moi, il est tombé sur un client quand même. Nuno Mendes a été excellent. Si ce n'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du PSG, si ce n'est le meilleur. En vrai, pour moi, le meilleur du PSG. Nuno Mendes m'a fait plaisir dans sa façon de jouer. Je dis pas que je suis heureux qu'il ait joué comme ça. J'aurais aimé qu'il floppe comme Beraldo ou je ne sais comment il s'appelle là. Mais force est de constater qu'il fait un superbe match, Mendes. Donc Lamine Yamal avait un sacré client quand même sur son côté là-bas. Il n'a pas pu exprimer tout son talent. Même des fois, je trouvais qu'il devait lâcher la balle un peu plus rapidement. Des fois, il la lâchait pas du tout, ni rapidement, ni lentement. Il lâchait pas, il voulait aller jouer perso. J'ai pas trop apprécié ça. Félix aussi, je lui ai trouvé quelques moments comme ça. Bon, il rentre en fin de match, mais je lui ai trouvé quelques moments où il ne voulait pas lâcher la balle. Mais ça, c'est pas la première fois que je le dis. Félix, quand il a le ballon, il aime bien pivoter sur lui-même, faire une pirouette, double roulette, regarder Yaki. Non, en fait, je baisse la tête, je retente un crochet. Là, j'essaye de jouer. Oui, mais c'est trop tard. Il y a déjà tout le PSG dans leur camp. C'est trop tard. Avance, fluidifie le jeu. Un dribble, ok. Ses contrôles de balle sont excellents quand il élimine le joueur sur une rotation du bassin. Ça, c'est super. Mais avance par la suite. Essaye de dégager directement vers l'avant. Ne recule pas pour la donner à Cancelo ou pour la donner à ton milieu défensif. Ça m'agace. Et vous le savez à quel point j'aime Joao Félix. J'aime ce joueur. Mais c'est vrai que cette particularité-là de faire ralentir le jeu, je suis pas très fan. Bref, il y en a énormément qui ont fait un bon match, énormément qui m'ont fait plaisir. Pedri, il m'a fait réutiliser Twitter. J'avais abandonné Twitter depuis des mois et des mois. J'avais plus rien posté. Là, Pedri, il rentre, il me fait réutiliser Twitter en 30 secondes. Premier ballon touché, c'est quoi cette passe sortie de nulle part? Et j'ai dit, allez, tu sais quoi, je vais utiliser Twitter, moi. Ce réseau que j'ai pas utilisé depuis des mois, et je vais l'utiliser parce que ce qu'a fait Pedri, c'était obligé de parler, en fait. Excellent. Il rentre 30 secondes, il donne un gâteau de l'Aïd. En fait, il a fait un gâteau de l'Aïd. J'ai compris, Pedri. Hier, il est rentré, c'était l'Aïd, il est rentré avec un plateau de l'Aïd, il a donné comme ça des gâteaux, des tcherek, des cornes de gazelle. Il lui a dit, tiens, Rafinha, goûte une corne de gazelle. C'est quoi ça? Il a distribué des gâteaux de l'Aïd, Pedri. Excellent. Ces 30 minutes à Pedri m'ont fait extrêmement plaisir. L'entrée de Christensen, j'ai apprécié. Ah, attendez. On a beaucoup parlé des points qui ont changé entre avant et maintenant, mais parlons de l'entrée de Christensen. Il fait une faute, il prend un carton jaune, ce qui est bien dommage parce qu'il ne sera pas là, malheureusement, au match retour, mais la faute était nécessaire. Là où il y a 6 mois, on ne voyait pas ce genre de faute. C'est pas le seul. Sergio Roberto aussi ne sera pas là. Il a pris carton jaune, mais pour moi, les 2 fautes étaient nécessaires. Même si sur la faute de Sergio Roberto, il y avait Gundogan et il y avait quelqu'un d'autre à côté de Sergio Roberto et Vitinha, le joueur du PSG, je crois que c'était lui. Je sais pas, mais quand Sergio Roberto fait la faute, les commentateurs disaient « Oh, c'était pas nécessaire comme faute. Ils étaient 3 autour de lui. »
Pour moi, la faute était nécessaire. Je suis désolé. Peut-être que vous êtes d'accord avec les commentateurs. Pour moi, la faute de Sergio Roberto, elle était nécessaire parce que c'est bien beau de dire, oh, il y avait 3 Barcelonais autour de lui. C'est super. Mais 3, ça ne veut pas dire que tu lui prendras le ballon à 100%. On est d'accord. Le ballon peut quand même réussir à passer les 3 joueurs pour faire une passe. Si la passe était partie de Vitinha vers Mbappé, revisionnez l'action, il allait avoir un contre 1 limite à jouer pour Mbappé sur le côté. Justement, le fait qu'il soit 3 autour du joueur, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il suffit que le ballon sorte de ce pressing là de 3 joueurs pour qu'il y ait des espaces monstrueux derrière. Donc j'étais bien content que Sergio Roberto fasse cette faute et je me disais mais les commentateurs qu'est-ce qu'ils racontent à dire 3, 4, 1000, on s'en fout. Si le ballon sort de ce pressing là de 3 joueurs, enfin c'était même pas un pressing, c'était 3 joueurs qui couraient derrière Vitinha pour le rattraper et qu'ils n'étaient pas forcément bien positionnés en face du ballon, en face du joueur du PSG. Donc c'était même pas réellement 3 joueurs qui pouvaient chipper le ballon, sinon il l'aurait fait tout simplement. Si le ballon aurait avancé, ça aurait pu créer une occasion monstrueuse pour le Paris Saint-Germain. Les 2 fautes étaient nécessaires, 2 fautes tactiques, mais est-ce que, sincèrement, de vous à moi, il y a 6 mois, on voyait ça du Barça. On était là à crier tout le temps, mais fais faute contre le Classico, je l'ai encore en tête, mais fais faute quand Rodrigo il part tout seul, fais une faute tactique, prends-toi un carton jaune, ils le font tous. Dans tous les clubs, il y a du vice, dans tous les clubs, ils font ce genre de petites fautes tactiques, et là, je vois le Barça justement qui use de ce vice-là. Xavi a dû taper du poing sur la table à maintes reprises pour leur faire comprendre, sautez-leur dessus, faites faute. Tu vois qu'il y a une occasion de but, une occasion dangereuse, une occasion de contre-attaque, prends ton petit carton jaune et c'est pas grave. Donc c'est bien dommage que Christensen sera absent pour le match retour. J'espère que Frenkie de Jong va être à 100% car on l'a senti quand même avant sa sortie qu'il commençait à être un peu plus sur le déclin. J'espère qu'il sera à 100% pour le match retour parce qu'on va devoir se passer des services de Christensen, mais Christensen devait se prendre ce jaune, il devait faire cette faute-là. S'il ne l'aurait pas fait, Mbappé aurait eu un 1 contre 1 à jouer. Bref les Blaugrana, ça sera tout pour moi sur ce match. J'ai certainement oublié certaines choses, je ne peux pas non plus parler de tout. Dans la vidéo fera 1 heure tellement il y a de bonnes choses à dire. J'ai eu de bonnes sensations durant ce match. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses à dire. J'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.